La polyvalence, c'est un critère super important pour beaucoup de gens quand ils cherchent une montre à porter au quotidien. Du coup, aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est une bonne idée d'investir dans une montre qui peut s'adapter à toutes les situations. Et ensuite, je vais vous présenter 7 modèles qui répondent parfaitement aux critères d'une montre polyvalente. Alors cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui cherchent une montre élégante, fonctionnelle et durable, adaptée à son style en toute occasion. Du coup, elle n'est pas spécialement destinée aux grands collectionneurs ou passionnés qui ont souvent déjà une montre pour chaque situation. Après, je dis ça, mais pour un collectionneur de montres, ça fait toujours plaisir d'en avoir une en plus. Et même moi, la montre que je porte le plus, c'est celle-ci. Et c'est justement ce que j'appelle une montre polyvalente. Et avant de commencer à vous parler de la sélection de montres que j'ai faites pour vous, on va définir rapidement ce que c'est une montre polyvalente. Donc quand vous choisissez une montre que vous pouvez porter à plusieurs occasions, c'est important de tenir compte à la fois de plusieurs éléments qui doivent bien se combiner. Si la montre vous convient dans plusieurs, voire toutes les situations de votre vie au quotidien, alors elle est spécialement polyvalente pour vous. Dans certains cas, en fonction des préférences personnelles et de l'utilisation qu'on en fait, une montre polyvalente doit offrir plus que juste donner l'heure. Elle doit avoir des fonctions utiles au quotidien, comme par exemple la date ou le chronomètre, mais encore une fois, ça c'est personnel et propre à chacun. Si elle est résistante à l'eau, c'est encore mieux, je pense. Ça, c'est pour tout le monde. Parce qu'on veut pouvoir la garder au poignet, même sous la pluie ou à la piscine, à la plage, sans s'inquiéter. Ensuite, il y a la durabilité. On cherche une montre qui est construite pour durer. Ça veut dire qu'elle doit être robuste et bien conçue pour résister au choc et à l'usure du temps. Les matériaux, ils doivent être de qualité pour garantir qu'elle reste en bon état, même après des années d'utilisation, puisque ça sera logiquement une des montres qu'on porte le plus. Le style est aussi évidemment super important. Le minimalisme est le premier terme qui vient à l'esprit dans ce cas-là. Une montre polyvalente doit avoir un design qui passe partout, je pense en tout cas. Pas besoin d'un truc hyper flashy, mais plutôt quelque chose de sobre et élégant. Donc déjà, pas de montre en plastique. Elle doit absolument pouvoir se fondre avec tous vos styles vestimentaires qui évidemment changent en fonction des activités que vous faites. C'est aussi essentiel que la montre soit agréable à porter toute la journée. Je trouve que la partie confort est souvent négligée par la plupart des gens et même des marques, alors qu'avoir une montre qui se fait oublier au poignet, bah, ça change tout. On veut un bracelet ajustable, des matériaux qui ne causent pas d'irritation et un poids raisonnable. Et bien sûr, il faut aussi qu'on parle du prix. Une montre polyvalente doit offrir un bon rapport qualité-prix. On veut pas se ruiner, mais on veut quand même un produit de qualité et surtout qui dure dans le temps. L'idée, c'est de trouver une montre accessible financièrement, mais qui ne fasse pas de compromis sur les aspects essentiels comme la durabilité et le style. Le budget, c'est propre à chacun, donc dans la sélection que j'ai faite, ça va de 250 à 4000 euros. Donc voilà, en résumé, une montre polyvalente, c'est une montre qui s'adapte à toutes les situations, qui est fiable, confortable, stylée et abordable. N'oubliez pas que je parle selon mes critères. Une montre qui me convient sur plusieurs aspects peut en être une qui ne vous convient que sur très peu, voire même aucun aspect. C'est parti, on commence directement avec la Tuosa de la marque Citizen qui est pile dans le thème de la polyvalence quand on voit leur design à la fois moderne et classique. La montre est disponible en plusieurs couleurs, il y en a pour tous les goûts. On a du noir, vert, jaune, bleu foncé, bleu turquoise et je crois qu'il y a encore même d'autres coloris qui sont sortis. Personnellement, c'est la noire qui me plaît le plus pour son côté sobre et discret et selon moi, c'est celle avec la bleue qui est la plus polyvalente. Le cadran, il a un effet soleillé qui donne une brillance assez subtile en fonction de la lumière. On a des aiguilles luminescentes et une fenêtre de date à 3 heures. Le boîtier en acier inoxydable mesure 40 mm de diamètre et 11,7 mm d'épaisseur et on est sur une montre bien robuste. Le verre est en saphir, donc au niveau des rayures, on est tranquille et on a un fond de boîtier transparent qui permet du coup de voir le mouvement automatique. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Par contre, on n'a que 50 mètres d'étanchéité, donc pas de baignade avec, mais pour moins de 300 euros, il y a souvent des compromis à faire malheureusement, et là, bah, c'est sur l'étanchéité. Les Tsuyosa, elles sont équipées d'un bracelet intégré en acier, inspiré du style des bracelets présidentiels avec des maillons centraux polis. À première vue, il n'a pas l'air particulièrement sophistiqué, mais il est tout à fait acceptable pour une montre à moins de 300 euros. À l'intérieur, on trouve un mouvement
également Citizen, le calibre 82-10 qui a une réserve de marche d'environ 40 heures. Par contre, le réglage et le remontage peuvent être un peu compliqués parce que la couronne est encastrée et elle est très petite. Il faut vraiment y aller avec le bout des ongles, mais vous allez vite vous habituer et je trouve que visuellement au moins c'est agréable. En résumé, les Tsuyosa sont des montres très intéressantes et vous pouvez les trouver à moins de 300 €. On enchaîne avec la DS7 de chez Certina qui a un boîtier à la fois sportif et élégant avec des finitions polies et brossées. Comme j'adore, il commence avec une forme arrondie et se lie au bracelet par des cornes très discrètes pour un look assez harmonieux et clean. Le cadran a un effet soleillé qui est assez classe avec des index polis. Je trouve vraiment très réussi. Moi, ma préférée, c'est la verte. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le design du bracelet qui est en plus facilement ajustable. Avec une épaisseur inférieure à 10 mm, la montre est vraiment fine, donc elle passera sous toutes les manches sans aucun problème. Donc pour ceux qui mettent des chemises par exemple, c'est une montre idéale. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a un mouvement Powermatic 80 visible à travers le fond de boîtier qui est transparent et la montre a une réserve de marche de 80 heures et est résistante à l'eau jusqu'à 100 mètres, donc c'est un sans faute pour l'instant. Comme pour les Tsuyosa, on retrouve différentes teintes, mais cette fois-ci le prix varie en fonction du choix de la couleur. Le modèle le plus sobre, donc la version noire, est aux alentours de 895 €. La turquoise est proposée à 835 € et la dorée autour de 945 €. Donc il y a quand même une bonne variation de prix. En termes de prix, on est au-dessus des Tsuyosa qu'on a vu juste avant, mais pour le coup, la DS7 se distingue par une qualité de construction largement supérieure et avec un mouvement beaucoup plus qualitatif. Et que ce soit pour une utilisation quotidienne ou des occasions spéciales, elle est parfaitement adaptée. Je trouve que c'est un bon choix pour ceux qui recherchent une montre fiable, jolie et originale puisque on n'en voit pas partout. On continue avec la Seiko SPB 241 qui est à cheval entre modernité et nostalgie. On commence avec le cadran et là c'est un vrai régal pour les yeux. On a un cadran soleillé couleur champagne crème qui fait toute la personnalité de cette montre. Le petit index à 3 heures juste à côté de la fenêtre de date et les index en forme de montagne à 6 et 9 heures plat et poli donnent une touche assez vintage qui est vraiment classe et subtile. Les aiguilles avec la fausse patine et leur lume bleue sont un vrai plaisir à regarder. Le boîtier est en acier inoxydable avec un saphir qui est bombé et qui donne une légère hauteur supplémentaire mais offre un effet visuel plus que sympa. Moi j'adore les saphirs quand ils sont comme ça un peu bombés, c'est ce que je préfère. Le bracelet il est en acier avec des maillons solides et une largeur entre cornes de 19 mm. La montre épouse bien le poignet et elle est ultra confortable. Le mouvement est fiable, parfait pour une montre de cette catégorie. On est sur le Seiko 6R35, un mouvement qui est solide avec une bonne précision et une réserve de marche de 70 heures avec évidemment remontage automatique et manuel. Aussi la montre est étanche jusqu'à 200 mètres, c'est un point positif. Personnellement, même pour une montre qui n'est pas destinée à aller dans l'eau, j'aime beaucoup qu'une montre soit étanche jusqu'à 200 mètres parce que elles vieillissent beaucoup mieux dans le temps puisqu'elles subissent moins les éléments extérieurs. En conclusion, la Seiko SPB 241 a ce mix parfait entre un style moderne et une touche de vintage typique de l'alpiniste. Elle s'adapte à toutes les occasions, que ce soit pour le quotidien ou les moments plus spéciaux. Et pour le prix, aux alentours des 790 €, franchement, ça vaut le coup. Si vous cherchez une montre élégante, solide et qui peut tout faire littéralement, celle-ci mérite vraiment d'être dans votre collection. Maintenant, on va parler de la marque Tissot qui a été créée en 1853 et qui propose des montres de qualité, souvent avec un bon rapport qualité-prix. La marque, elle est réputée pour son innovation et son design qui est en général très élégant, tout en restant accessible. Donc, si vous cherchez une montre fiable sans vous ruiner, Tissot est souvent un très bon choix. Et du coup, dans la gamme des montres abordables et polyvalentes, la Tissot Gentleman se positionne comme une très bonne option avec ses 40 mm de diamètre, une épaisseur de seulement 11,5 mm. Elle est la taille parfaite pour s'adapter à tous les poignets tout en restant discrète sous une chemise. Le boîtier est en acier inoxydable avec une très belle finition. À ce prix, on a évidemment un verre saphir avec un traitement anti-reflet pour améliorer
améliorer la lisibilité. Et je le précise, mais quand on a un traitement anti-reflet, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus aucun reflet. C'est mieux avec un traitement, mais évidemment en fonction de la lumière, de l'orientation, il y aura toujours des reflets en fait. À l'arrière, on a un fond transparent qui permet de voir le mouvement Powermatic 80, une version qui est en fait améliorée du ETA 28-24-2. Ce calibre est équipé d'un spiral en silicium et nous donne une réserve de marche de 80 heures et en plus elle est étanche jusqu'à 100 mètres. En termes de design, la Gentleman a tout pour plaire. La lunette épaisse et polie capte la lumière efficacement. Le cadran bleu avec son effet soleillé qui passe du bleu clair au noir en fonction de la lumière est vraiment beau. En résumé, la Tissot Gentleman est une montre abordable mais raffinée qui combine solidité, élégance et fonctionnalité. Pour son prix, aux alentours des 925 €, c'est une option vraiment intéressante pour ceux qui veulent une montre polyvalente. Et si jamais vous adorez le look mais que ça ne suit pas à niveau budget, il reste l'option de la version quartz qui est beaucoup moins chère à 475 €. Et maintenant, au contraire, si vous avez un budget plus conséquent et que vous recherchez une montre qui combine style, performance, histoire, la Tudor Black Bay 58 mérite vraiment votre attention. Elle est plus chère que les autres options, mais elle en vaut la peine. Déjà avec ses aiguilles et index dorés sur son cadran noir, la Tudor Black Bay 58 a un contraste super classe qui fait vraiment son effet dès qu'on pose les yeux dessus. Le boîtier de 39 mm en acier inoxydable, bien équilibré, rappelle le design de la Tudor Submariner de 1958, tout en ayant des proportions qui sont modernes. La lunette en aluminium, pour le coup, elle ajoute une touche rétro tout en étant très solide et durable. Je sais qu'en plus parmi vous, il y en a qui n'aiment pas trop la céramique, donc voilà, au moins là on a de l'aluminium. Le bracelet rifté en acier est clairement un des éléments qui rendent cette montre unique. Il apporte une vraie touche d'authenticité en hommage au modèle original de 1958 et il est super confortable sur le poignet, robuste et bien conçu. Il assure un ajustement parfait qui contribue au confort général de la montre. D'ailleurs, que ce soit Rolex ou Tudor, de toute façon, la qualité des bracelets et leur design est toujours parmi les meilleurs et j'aime les marques qui font autant attention à la montre qu'au bracelet qui va avec. La Black Bay 58 fonctionne avec le mouvement automatique Tudor MT5402 fabriqué en interne par la marque. C'est une plongeuse, donc elle est évidemment étanche jusqu'à 200 mètres. La luminescence est gérée par des index et aiguilles recouverts de superluminova, ce qui garantit une excellente lisibilité même dans la pénombre. Cette montre est vraiment polyvalente, elle est assez élégante pour être portée avec une tenue habillée, mais aussi suffisamment robuste pour les aventures plus sportives, donc que vous soyez en costume ou en maillot de bain, elle s'adapte à toutes les situations. Pour conclure, la Tudor Black Bay 58 est une montre de luxe qui marie à la perfection un design vintage avec des technologies modernes. Si vous cherchez une montre qui combine style raffiné, performance de haut niveau et polyvalence, cette Tudor est un choix parfait pour 4000 €. On enchaîne avec une montre que j'ai découverte en préparant cette vidéo, l'Atlas de chez Monta. Une montre qui se distingue par son cadran blanc et des aiguilles très originales, et on en a 4 puisque c'est une GMT. Donc ce modèle, il a toutes les caractéristiques qu'on recherche dans une montre polyvalente avec un look assez atypique. Sur ce magnifique cadran, la date est positionnée à 6 heures, ce qui apporte une bonne symétrie et un équilibre visuel à l'ensemble. Le bracelet est un des points forts de la montre. Il a une articulation complète des maillons qui offre un confort optimal, et d'ailleurs Monta affirme que c'est le bracelet le plus confortable du monde, rien que ça. Aux alentours des 2200 €, elle représente selon moi un bon rapport qualité-prix avec un mouvement basé sur le Sellita SW330. Les finitions sont au-dessus de la moyenne pour ce prix, donc si elle vous plaît au premier abord, vous risquez d'en tomber amoureux à l'acquisition. Pour finir, j'ai choisi de vous parler de la dernière Longines Conquest qui est disponible dans plein de déclinaisons et 4 diamètres différents, 30, 34, 38 et 41 mm. Sans être trop flashy, on a une montre qui reste classe et pourra vous accompagner dans toutes les occasions au quotidien. Dans l'ensemble, c'est une montre solide mais pas trop imposante, et on garde une étanchéité très confortable de 100 mètres. Même à l'intérieur, on a quelque chose de fiable
fiable et performant, le Longines L888, qui offre 72 heures de réserve de marche et qui est en fait un ETA 2892-2 modifié, donc c'est très bien. Ma couleur préférée, c'est la verte, qui est pas trop flashy, mais la bleue aussi est sublime. De toute façon, c'est subjectif et ça dépend surtout de comment vous avez l'habitude de vous habiller. Je la trouve à peine un peu chère, honnêtement. Je l'aurais vue juste en dessous des 2000 €, alors que là, elle est à 2300 €. Mais ce que j'aime, c'est que c'est une montre qui se démarque grâce à son originalité, et Longines déçoit rarement sur la qualité de fabrication. Donc, c'est un peu une valeur sûre. Voilà, j'espère qu'il y a au moins une montre qui vous intéresse dans cette sélection. Dites-moi en commentaire quelle autre montre vous aurez mis dans cette sélection. Comme ça donnera des idées à d'autres et même à moi. Pensez à aller voir ma boutique. Le lien est en description et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.